sommes au salon des vins et du terroir où le gymnase de Claye a été aménagé pour recevoir l'événement. Il y a beaucoup d'exposants, de grandes allées. Donc nous sommes avec Robert de Grave à Claye-Souilly dans le gymnase qui a été dédié au salon des vins et des terroirs. Voilà. Robert, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre implication aujourd'hui ? Alors, je suis membre du Rotary Club International, je suis membre du club Rotary de Claye-Souilly et je suis le président de l'association Unicert, qui est une association qui regroupe 8 clubs de la région parisienne, qui sont les organisateurs de ce Salon des Vins, ce Salon des Vins est au profit d'œuvres humanitaires et en particulier, et en grande majorité, de la recherche médicale sur la sclérose en plaques. D'accord. Donc des fonds seront récoltés et reversés donc, à ces associations humanitaires. Absolument. D'accord. Si vous voulez, depuis 15 ans, nous réalisons ce salon à différents endroits. Nous étions d'abord à Aulnay-sous-Bois, ensuite à Villepinte et à Claye. On change en fonction des Rotary Club organisateurs, mais ce sont toujours le même thème et toujours les mêmes bénéficiaires. Le bénéficiaire majeur, c'est l'ARCEP, c'est l'Association pour la recherche médicale sur la sclérose en plaques. Et nous remettons ce soir un chèque de 10 000 € au docteur Pierre-Olivier Courreau, qui est le directeur de l'Institut Cochin et qui est le responsable aussi de l'association pour la recherche sur la sclérose en plaques. Voilà, ce sera ce soir à l'occasion d'un dîner sympathique qu'on nomme le dîner des vignerons. Voilà. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Donc nous sommes avec Jean-Luc Servière, le maire de Claye, qui vient de faire le tour des exposants. J'aurais quand même une première question à vous poser. Comment va votre foie ? Bah écoutez, mon foie va très bien parce que les bons produits ne font jamais de mal. Et puis comme je disais tout à l'heure avec un trait d'humour, je pense à notre ancien président de la République, Jacques Chirac, n'est-ce pas ? Je suis un amateur à côté de lui. Lui, il aura déjà mangé 3 fois, il aura fait 3 fois le tour, mangé tout le foie gras et bu 2-3 bières et prendre quelques verres de vin. Donc moi, je me suis quand même limité. Non, plus sérieusement, c'est la 2e année que le Rotary Club organise ce salon des vins à Claye-Souilly. C'est un moment évidemment de convivialité, c'est un moment aussi de rencontre avec nos terroirs. Et par les temps qui courent, je pense que la convivialité est un élément important que les gens recherchent. Donc d'avoir à Claye-Souilly ce salon pour la 2e année, de surcroît pour une belle cause, puisque c'est au profit donc, de la sclérose en plaques. Et donc ce soir, il y aura le repas des vignerons pour lequel le Rotary remettra un chèque à l'association. C'est un moment de convivialité, donc mon foie va très bien. Et puis je dirais que c'est assez la convivialité, je le disais tout à l'heure, la bonne ambiance. Visiblement, il y a du monde qui visite et qui achète. Et je pense que c'est important pour les commerçants et les vignerons qui sont présents aujourd'hui. Oui. J'aurais une question à vous poser. Comment se fait la sélection des exposants ? Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de producteurs qui se lancent dans le bio. Comment se fait cette sélection ? Alors la sélection donc se fait par le biais du Rotary et de l'Unicert. Et il faut savoir que dans les membres du Rotary, il y a un ancien négociant en vin qui est un passionné. Et donc c'est lui qui organise un petit peu cette sélection. Alors ce salon existe depuis longtemps, hein. C'est la 2e année à Claye-Souilly, mais ils ont une tradition au Rotary d'organiser ce salon tous les ans. Auparavant ça se faisait dans le 93, Aulnay-sous-Bois, Villepinte et Tremblay. Et donc le Rotary de Claye, de Roissy est très dynamique et ils ont souhaité qu'on les accueille à Claye-Souilly. Et donc c'est avec plaisir qu'on les a. Donc effectivement, moi aussi j'ai noté qu'il y a de plus en plus de jeunes exploitants, de jeunes récoltants qui font dans le bio. Je pense que c'est dans l'air du temps. On a vu tout à l'heure, y compris des vignes seine-et-marnaises, une de Chelles et une autre de Coubron, 93 tout à fait à côté. Donc il y a une recherche des circuits courts. Et puis je pense que c'est important de voir des jeunes qui se lancent dans un métier ô combien compliqué, très soumis aux aléas climatiques. Mais effectivement, c'est une belle sélection, un beau salon que nous ont concocté le Rotary. Ok. Eh bien... que souhaiter si ce n'est un grand succès à cette manifestation et puis merci pour les moments que vous venez nous accorder. Merci à vous en tout cas, excellente journée, puis venez au salon des vins de Claye-Souilly. Merci à vous.
Donc nous sommes devant le stand de Jocelyn Bouet, un jeune vigneron. Jocelyn, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous en êtes venu à exercer ce métier qui n'est pas facile avec, on sait, tous les aléas climatiques et toutes les difficultés qu'il peut y avoir en ce moment? Alors compliqué oui, mais passionnant. Et c'est souvent pour ça qu'on vient viticulteur et même agriculteur ou paysan, parce que moi je me considère comme un paysan. Comment j'y suis venu? J'avais la chance d'avoir mes grands-parents maternels et paternels qui étaient vignerons. Et donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Malheureusement les exploitations avaient disparu par les choses et d'autres de la vie. Et en 2018, j'ai un voisin qui est venu me voir pour me demander s'il voulait que je prenne cette suite, car lui n'avait pas d'enfants intéressés par ça. Donc c'est pour ça que je suis devenu vigneron. D'accord, d'accord. Et quelles sont vos productions? Alors moi je travaille pour l'instant que sur des vins blancs, typiques de la région, donc le cépage melon de Bourgogne que vous ne trouverez que dans le vignoble nantais. Voilà, le cépage historique, et après quelques cuvées un petit peu plus rigolotes, un peu chères au domaine, la cuvée Estra, qui est un assemblage de tous les cépages blancs que je fais sur le domaine, donc du melon de Bourgogne, du sauvignon et du pinot gris. Un vin en demi-sec, et à partir de 2023, il y aura une petite cuvée en rouge. Voilà. D'accord. Quand vous dialoguez tout à l'heure avec Monsieur le maire, j'ai entendu que vous reversiez une partie de vos bénéfices. Vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Vous avez tout à fait bien entendu. Donc il y a une cuvée qui s'appelle la cuvée Clarisse. Donc Clarisse est la fille de mes meilleurs amis, François et Céline, qui malheureusement est atteinte d'une maladie génétique, une maladie orpheline. Et donc pour les aider un petit peu à subvenir aux besoins, c'est-à-dire que c'est une petite fille qui grandit quand même, donc il faut adapter la maison, le fauteuil, tout ça, payer les soins. Et j'ai créé un jus de raisin sans alcool, qui est juste pasteurisé, et dont je reverse les bénéfices à l'association. Ok. Eh bien, Justin, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre entreprise. Et puis, je crois que je vais goûter au Clarisse. Hein. Eh bien, avec plaisir. Vous la renvoyez dans ses foyers. Monsieur le maire, faites-moi plaisir. Si tu veux faire mon plaisir, Marguerite, merde, c'est la plus Marguerite. Oui, j'ai vu. Pendant que vous faites ça, je vous fais goûter celui-là, vous me dites ce que vous en pensez. C'est le vert. Là, on est sur notre vin plus vieux, il est 2011, et c'est un 100% merlot. C'est ça l'idée du vin. Alors, ils sont peut-être un peu